Bonjour. Aujourd'hui, on décortique un sujet vraiment essentiel, la retraite obligatoire pour les indépendants en Israël. Qu'on soit déjà en plein dedans ou que ça commence à trotter dans la tête, on va voir ensemble ce que ça signifie concrètement. Allez, on commence avec une question simple en apparence, mais qui est fondamentale. Quand on est indépendant, comment est-ce qu'on prépare l'avenir? C'est une interrogation qui, pendant longtemps, est restée sans vraie réponse pour beaucoup de monde. Il faut bien se représenter la situation, travailler toute une vie à son compte pour se retrouver à l'âge de la retraite sans rien ou presque. C'était malheureusement la réalité pour pas mal d'indépendants avant 2017, une situation qui créait une vraie précarité. Et c'est justement pour changer ça qu'une loi a été mise en place en janvier 2017. Ça a complètement changé la donne pour le statut d'indépendant. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va voir le pourquoi du comment de cette loi. Ensuite, la question qui fâche, combien faut-il cotiser? On verra aussi qui peut y échapper, les aspects pratiques du paiement et, bien sûr, ce qui se passe si on ne suit pas les règles. C'est parti! Bon, alors plongeons dans ce premier point. Pourquoi est-ce qu'il a fallu une loi? Quelle était l'urgence derrière tout ça? L'objectif, en fait, était on ne peut plus simple, créer un véritable filet de sécurité. La loi est venue imposer un cadre pour que chaque indépendant se constitue une épargne et s'assurer comme ça un minimum de ressources pour plus tard. Et on en arrive au nerf de la guerre, l'argent. Combien faut-il mettre de côté? Eh bien, la réponse dépend directement des revenus. C'est un système qui fonctionne par paliers. Si on regarde ce tableau, c'est assez clair. Pour la première partie des revenus, disons jusqu'à un peu moins de 6 300 shekels par mois, la cotisation est de 4,45%. Pour tout ce qui est gagné au-dessus de ce seuil, et jusqu'à environ 12 500 shekels, le taux passe à 12,55%. C'est un système progressif pour que l'effort soit adapté aux revenus de chacun. Bien sûr, rien n'empêche de cotiser plus que le minimum légal. C'est même une excellente idée pour se préparer une meilleure retraite. Par contre, il faut savoir que les avantages fiscaux qui vont avec ont un plafond. C'est un point important à discuter avec son comptable pour bien optimiser sa stratégie d'épargne. Mais attention, cette obligation de cotiser ne s'applique pas à tout le monde. La loi a prévu des cas d'exemption. Voyons un peu qui n'est pas concerné. Comme on le voit ici, ça concerne les plus jeunes, ceux qui viennent tout juste de démarrer leur activité, et aussi les personnes qui approchaient déjà de la retraite quand la loi est passée. La logique derrière, c'est de cibler la population active qui a vraiment le temps devant elle pour se constituer une épargne solide. Passons maintenant au côté très pratique. Comment on fait pour payer ses cotisations quand on est indépendant et que les revenus, ils peuvent varier du tout au tout d'un mois à l'autre? Ah, ça c'est le grand classique de la vie d'indépendant, l'incertitude sur les revenus. C'est difficile d'estimer à l'avance ce qu'on va gagner sur l'année. Heureusement, le système a prévu des solutions souples pour gérer ça. En gros, il y a 3 options. La première, c'est de jouer la sécurité. On verse des petits montants tous les mois et on fait le gros du paiement à la fin de l'année quand on y voit plus clair. La deuxième, on fait une estimation de ses revenus et on paye en fonction, quitte à ajuster à la fin. Et la troisième, si la trésorerie le permet, c'est la plus simple, on paye tout en une seule fois. Le choix de la méthode n'est pas un anodin du tout. D'un côté, il faut être sûr que sa trésorerie peut encaisser un gros paiement d'un coup. Et de l'autre, il faut vérifier que le mode de paiement choisi n'impacte pas négativement les droits en matière d'assurance. C'est un point à clarifier avec sa caisse de retraite. Bon, et la question qui fâche, qu'est-ce qui arrive si on ne respecte pas cette obligation? Si on ne verse pas ses cotisations? Eh bien, la sanction est financière. C'est une amende de 500 shekels. Et là, il faut bien faire attention, cette pénalité de 500 shekels, c'est pour chaque année de non-paiement. Ça peut vite grimper. Mais au-delà de l'amende, le vrai problème, c'est que pendant tout ce temps, l'épargne retraite, elle, n'augmente pas du tout. Finalement, ça nous ramène à l'essentiel. L'objectif de cette loi, ce n'est pas de sanctionner, c'est de protéger. Quand on est indépendant, on est le seul pilote de son avenir financier. Cotiser, ce n'est pas juste une contrainte légale, c'est surtout un investissement sur soi-même, pour s'assurer une retraite plus tranquille. La vraie question, ce n'est pas combien ça coûte, mais plutôt quel avenir veut-on se construire?